Pourquoi tu détruis tes propres chances de réussir? Oui, c'est ça le titre de cette vidéo. On appelle ça l'auto-sabotage. C'est quoi? C'est lorsque tu fais des habitudes qui vont à l'encontre de ce que tu veux, à l'encontre de ton évolution, à l'encontre de tes objectifs. C'est dans le livre Le Mental, c'est toi. Donc, reste bien dans la vidéo, je vais t'expliquer les 5 points qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi. C'est parti. L'erreur numéro 1 que tu fais, qui t'empêche de réussir, c'est... Première chose, les gars, j'ai retenu ça, c'est l'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Ça veut dire quoi? En fait, toi, tu penses que non, quand tu n'es pas à ton plein potentiel, quand tu n'arrives pas à réussir dans certains niveaux, toi, tu penses que non, c'est les autres. Tu penses que non, c'est Intel, c'est la société. Non, en réalité, c'est toi-même parce que c'est toi-même qui te sabote, frère. Oui, parce que toi, tu sais bien ce qui est bien pour toi. Tu sais quelle habitude qui t'apportera ça. Lorsque, par exemple, il y a plusieurs personnes qui rêvent d'être les meilleurs youtubeurs au monde, mais ils n'ont jamais publié une vidéo. Tu vois, ils se sabotent eux-mêmes. Donc, ton propre ennemi, c'est ton intérieur à toi. C'est pas une personne. Non, avant que ça puisse être une personne, c'est d'abord toi. Parce que ton ennemi, c'est pas l'extérieur, c'est pas des gens de l'extérieur, non. Ton ennemi, ça vient de toi-même. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Toi-même, tu sais ce qui est bien pour toi. Je le redis encore. Tu sais que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, frérot. Donc, tu dois être conscient de ce que tu fais, de chaque chose que tu fais, frérot. Toi, tu préfères passer 15 heures du temps sur TikTok. Tu es là. Mais au fond de toi, tu sais que passer 15 heures du temps sur TikTok, ça te rapproche pas de tes objectifs. Tu le sais très bien toi-même. Mais tu le fais quand même parce que en fait, c'est pas que tu vis dans l'ignorance, non. En fait, tu as peur de passer en action. On va voir ça par la suite. Donc, la première erreur, c'est ça, frérot. C'est pas les autres qui sont fautifs de ce qui t'arrive, non. C'est toi. C'est ton intérieur de toi. Tu dois changer ça. Tu dois être conscient de chaque chose que tu fais. Tu veux faire des projets, tout ça. Tu dois savoir que lorsque tu te mets à faire quelque chose, tu dois te donner corps et âme. C'est ce que le livre nous apprend. L'erreur 2 qui t'écarte de la réussite, c'est quoi, frérot? C'est la procrastination, oui. Tu te procrastines tout. Tu aimes trop procrastiner, frérot. La procrastination, c'est pas la paresse, non. C'est pas la peur. En fait, tu as peur de passer en action parce que pour toi, tu penses que passer en action, c'est un danger. Parce que ton cerveau n'aime même pas l'action. Ton cerveau aime juste quoi? Ton cerveau aime juste là, défouler. Il n'aime pas quelque chose qui est sérieux, en fait. Et toi, tu dois apprendre à... Parce que, frérot, c'est toi qui contrôles ton cerveau. C'est toi qui contrôles ton cerveau. Chaque personne, c'est toi qui contrôles ton cerveau. Donc, ce que je te dis, c'est quoi? La procrastination, en fait, c'est un moyen pour ton cerveau de te dire non. Je suis fatigué, non. Parce que tu trouves toujours des raisons. Oh non, je suis fatigué. Hop, tu vois, tu trouves toujours une raison pour rationaliser ce que tu veux pas faire. Frérot, donc, tu dois arrêter de procrastiner, frérot. Parce que tu dois savoir quoi. Toi, pour avoir n'importe quelle chose que tu voudras dans cette vie, tu dois passer en action, frérot. Donc, tu penses qu'à chaque fois, j'ai toujours envie de faire des vidéos. Non, mais je me dis que je dois le faire, frérot. La procrastination, c'est la voix intérieure qui te dit que non, fais ça demain. Non, fais ça après-demain. Non, je suis pas encore prêt. Non, il n'y a pas un temps, tu dois être prêt. Commence maintenant, sans faire des choses chaque fois que tu seras prêt. Donc, dans le livre, tu dois comprendre, frérot, la procrastination, c'est toi qui crée ça, frérot. C'est ton cerveau qui crée la procrastination. Tu dois savoir combattre ça. Parce que, frérot, mets cette phrase dans ta tête. Derrière la procrastination se cache une peur. Lorsque c'est cette peur que je dis, tu as peur d'être en action. Tu as peur de faire ceci. Change ta manière de penser. Dis-toi que lorsque j'ai quelque chose à faire, je vais le faire. Je m'en fous. La procrastination, en fait, c'est un test que j'en sais pour savoir moi si tu veux réellement faire. Parce que si tu veux vraiment réellement atteindre tes objectifs, frérot, même s'il y a une voix de ta tête qui te dit non, fais ça dans 2 mois, tu vas dire non, je fais ça maintenant. C'est toi qui contrôles ta vie. Tu dois apprendre à penser ainsi, frérot. La troisième chose qui t'écarte de la réussite, qui t'écarte de ton plein potentiel, frérot, c'est ta zone de confort, frérot. Tu aimes trop le confort. Tu vois, tout ça se relie. Procrastination, confort. Tu aimes trop le confort, frérot. Dans le livre, ils nous disent quoi? En fait, le confort, c'est pas que non, tu as pas voulu rien faire. Non, le confort, en fait, tu le fais en exprès. Parce que tu sais, en fait, que si je suis là devant la télé du matin jusqu'au soir, si tu veux être musclé, jamais je serai musclé si je suis devant la télé. Si je veux apprendre une langue, je ne peux pas être là devant la télé. Tu vois, en fait, toi, tu aimes le confort parce que tu as peur d'être en action.
Tu vois, tout ça, ça se résume par l'idée d'être en action. Faut savoir, frérot, atteindre ton plein potentiel. Tu dois faire des choses que tu vas jamais vouloir, frérot. Tu dois te forcer à faire des choses sur le long terme. C'est ça, frérot. Chaque fois, tu évites une difficulté. Tu veux pas être dans l'inconfort parce que tu évites une difficulté, frérot. Tu évites une tâche difficile à faire. Donc, c'est ça le plus grand piège. Écoute bien, lorsque tu évites de faire des choses difficiles, ton estime de soi et ta confiance, ça baisse, frérot. Faut comprendre ça. Tout ce que tu vas obtenir, tout ce qu'un homme va obtenir dans ce monde, ça va passer par l'inconfort, la difficulté, frérot. C'est ça que je dois mettre de la tête. Réussir, en fait, quand je reste calme, je me dis que la réussite n'est pas facile. Oui, frérot, quand vous dites non, la réussite c'est pas facile, c'est parce que tu dois prêter serment envers toi-même que non, je m'en fous, chaque situation qui va arriver, je dois passer ça, je dois faire, tu vois, aime l'inconfort. L'inconfort, c'est ce qui va t'amener vers tes objectifs. L'inconfort, c'est ce qui va t'aider à grandir mentalement, frérot. L'inconfort, c'est la clé. Évite de procrastiner, comprends ça, frérot. La quatrième chose qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs, c'est quoi? C'est que, frérot, tu ne réussis pas en un jour. Tout ce que je vous dis là, c'est le livre, Les montagnes, c'est toi qui... C'est vraiment un bon livre. Ils disent quoi, frérot? On ne réussit pas en un jour. C'est pas comme ça, tac, non. La réussite. Le mot réussite, frérot, là, je vais bien te dire ça. Le mot réussite, c'est un mot qui est très, très dur. Réussite, en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent, frérot. Et toi, tu penses qu'en commençant une chose maintenant, non, tu vas dire réussir. Non, frérot. La réussite, ça prend du temps à se construire. La réussite, ça prend du temps. Le résultat prend du temps, frérot. Je te prends un exemple très simple. De Usain Bolt. Si tu ne le connais pas, c'est une personne qui fait la course, qui court. Ils sont entraînés 5 ans juste pour s'entraîner, c'est pas 15-20 secondes de course. Est-ce que tu te rends compte? Ils sont entraînés 5 ans juste pour 15 ou 20 secondes de la course. C'est te dire quoi? 5 ans, ils travaillent, ils souffrent, tout ça. Et 15 de résultats, 15 secondes, 20 secondes de résultats. Ça te dire quoi? La réussite, il faut être patient, frère. Tu vas mettre la patience. En fait, frérot, tu regardes à chaque fois des vidéos, non? Tu regardes des vidéos sur YouTube, je veux réussir, tout ça, tu vois. Mais toi, en fait, c'est bizarre pour toi, pourquoi? Au moins, ce qui est bien, tu sais déjà les clés pour réussir. La patience, tout ça, le travail sur toi. Mais en fait, toi, tu es tellement pressé que tu vas même pas atteindre ça, frérot. Sois patient. La réussite, ça prend du temps à se former. Tu ne changeras pas ta vie en un jour. Tes habitudes, frérot, tes habitudes néfastes là, c'est pas en un jour que tu changes. Tu es accro sur TikTok, tu es là, tu passes les 5 heures du temps. C'est pas en un jour que tu seras plus accro sur TikTok, non. Tu dois faire des petits pas par jour, des petits pas. Tu vas voir que ces petits pas là vont devenir des pas extraordinaires, énormes. C'est ce que je dois comprendre, frérot. Chaque pas que tu travailles sur toi, c'est quelque chose. En fait, c'est une pierre que tu construis sur toi-même, frérot. La vie adore les gens qui sont courageux. La vie adore les gens qui sont endurants. La vie adore tester. C'est ce que tu dois comprendre, frérot. Un exemple simple que la vie, ça prend du temps à te changer, c'est par exemple lire. Tu vois, lire par exemple 10 pages d'un livre chaque jour, c'est une réussite. Tu ne vas pas commencer à lire par exemple 2 livres. Non. Petit pas, lire 10 pages par jour, faire 5 ans par jour, tu vois. Donc, c'est de dire quoi? Tu ne changes pas tout maintenant, non. C'est par rapport au temps. Comprends ça. Et là, on passe à la dernière chose, frérot. La dernière chose qui t'empêche, mais pas qui t'empêche, en fait, qui t'écarte de la réussite. Parce que je sais que tu as un potentiel en toi pour réussir, mais tu te rends pas compte. Et cette dernière chose, c'est quoi, frérot? Cette dernière chose, c'est que la discipline est plus importante que la motivation. Écoute bien, la discipline est plus importante que la motivation, frérot. Combien de fois tu t'es réveillé un bon matin, tu as dit non. Tu as vu une vidéo motivante sur TikTok. Mon gars, réveille-toi, fais ceci. Tu pars sur YouTube, tu commences à voir les vidéos de motivation. Faut faire le sport, faut lire ça. Un jour, tu commences à faire. 2 jours, tu commences à faire. Le 3, 4, 5e jour, tu tombes. Tu vois, là, c'est parce que tu as réagi par l'émotion. La motivation est une émotion. Comme toute émotion, ça peut être négative ou positive. Et surtout, l'émotion, ça part, ça revient.
Alors que si tu reposes ta vie sur la motivation, en fait, tu vas jamais réellement avancer, frérot, parce que la motivation, ça peut partir, ça peut revenir. Alors que lorsque tu mises ta vie sur la discipline, là, il y a un grand changement. Parce que la discipline, c'est faire des choses que tu ne voudras pas faire. Faire la même chose chaque temps. Accepter. En fait, la discipline, en fait, c'est le résultat de tes sacrifices, en fait. Parce que quand tu fais une chose chaque jour, tu es là, tu te combats. Fais ça, ça te rapproche de la réussite, frérot. Donc la motivation, on se connaît, frérot. On se connaît. Tu es motivé en 2 jours, c'est tout. Pratique la discipline, frère. La discipline, ça construit des combattants, ça construit des gens qui réussissent. La discipline te fait dire que la réussite ne vient pas en un instant, non. La réussite vient sur un long chemin, frérot. Comprends ça. Si tu as besoin de lire le livre, voici ça, c'est le montagne, c'est toi, frérot. Comprends ça, frère. Mon gars, ce que tu dois retenir de ce livre, c'est quoi? C'est que avant de dire que non, c'est à cause de un tel que je n'arrive pas à réussir, c'est à cause de ça que je n'arrive pas à réussir, non. Tu dois commencer à changer ton intérieur, à changer tes habitudes intérieures, à changer ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, à mettre une autodiscipline. Évite l'auto-sabotage, frérot. Je t'ai bien dit au départ de la vidéo que l'auto-sabotage, c'est lorsque tu fais des habitudes qui ne te mènent pas vers le haut, mais qui te mènent vers le bas. Toi et moi, nous savons les habitudes qui nous tirent vers le bas, frérot. Toi, tu le sais. Tu sais très bien que cette habitude, si je le fais, ça me tire vers le bas. Cette habitude, si je le fais, ça me tire vers le haut, frérot. Comprends ça, frère. C'est ça les 5 points que tu dois apprendre à développer. Sinon, vraiment, tu vas t'écarter de la réussite. Médite ça. Le livre, et encore, si tu vas aller lire le livre, c'est la force. Ça peut peut-être t'aider. Pour moi, je te dis, allez, travaille.